Il y a eu une acclamation aussi, j'ai cru qu'ils allaient fiche le théâtre en l'air. Tellement ils ont acclamé Maître Rostand. Il a fallu qu'ils viennent, il y a eu peut-être 10-20 rideaux. Et moi, je faisais les imitations du prologue. J'avais d'abord le coq pour Guitry. Beaucoup se préparaient à respirer ce soir-là, à plein poumon, je ne sais quoi de si français, à écouter les accents du coq gaulois. C'était une soirée d'exaltation. La foule aux portes du théâtre montrait que le peuple de Paris comprenait cette manifestation. On avait fait ce soir-là des prodiges pour avoir des places. Ce soir-là, je constatais que le tout Paris, le vrai tout Paris, était là, composé de toutes les élites de la société parisienne. Je me souviens y avoir rencontré Marcel Proust, et je me souviens que Marcel Proust sortait de temps en temps des petits papiers pour noter probablement ses observations ou ses critiques. Avant le lever du rideau, j'étais dans la loge de Guitry, et j'ai trouvé mon Guitry qui était déjà habillé dans son costume de coq, énorme. Il était formidable. J'avais toujours trouvé très calme, et là, il m'a semblé un peu nerveux. Il allait de temps en temps à la fenêtre, et il regardait le public qui se pressait sur le boulevard, sur les trottoirs et même sur la chaussée, où la circulation avait été interrompue, tellement il y avait une cohue sur le boulevard. Et comme ce soir-là, je ne voulais donner aucune espèce d'inquiétude à mes camarades, j'avais dit que je serais là quelques minutes avant le lever du rideau. Si bien que je suis arrivée en même temps que le public. Et je me suis trouvée devant la porte Saint-Denis, prise dans un tel magma de têtes de voitures, de chevaux, d'automobiles que j'ai pensé que je n'arriverais pas. Alors j'ai sorti mon coupe-fil blanc, je l'ai donné à un agent. Alors je lui ai dit, mais il faut me laisser passer, je joue dans la pièce. Alors il a montré mon coupe-fil à un de ses camarades et je l'ai entendu qui disait « Regarde-moi ces femmes tout de même, elles essayent de me faire croire ça. » Alors je suis descendue de voiture et comme j'ai pu, en jouant des coudes, je suis tout de même arrivée pour le lever du rideau. Pendant que Jean Coquelin présentait le prologue au public, on avait entrebâillé le rideau et moi, je faisais les imitations du prologue, je faisais le grillon. Le pigeon, coucou, coucou. Et puis, il y avait la charrette avec le cheval. Et puis, il y avait l'âne. Et la bonne vache qui portait sa tête. Et son gosse, mou. Quand Guitry est entré en scène, il a commencé « Flambe, illumine, embrase ». Ton or est le seul or qui soit le bon conseil, je t'adore. Et Rostand, la bouche fermée, faisait « Mais va donc, mais va donc, mais va donc, mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a, mais va donc !» Et il sortillait toujours le petit coin de la moustache. Et j'ai eu l'impression que notre impassible Guitry, ce jour-là, avait le trac. La pièce n'a eu pas assez d'action pour moi. Les costumes, les travestis, ça je trouvais un peu trop lourd. Parce que les acteurs pataugeaient dans leur plumage. Et ça gênait beaucoup que de la poitrine de chaque oiseau, il sortait une tête. Nous étions emprisonnés dans quelque chose qui tenait à la fois de l'armure et de l'édredon. Eh bien, il est tout de même très difficile de dire des vers quand on n'a pas ses bras à sa disposition. Il y avait les poules. Et puis, il y en avait des plus petites. Puis alors, il y a eu le second acte qui a commencé dans une obscurité totale, puisque c'était dans la scène des oiseaux de nuit. Il y avait un effet sur lequel Rostand comptait beaucoup. Les oiseaux de nuit avaient des yeux lumineux. Alors, quand chacun parlait, son œil devait s'allumer. L'œil droit s'allumait, l'œil gauche clignait, ça n'allait pas. Les gens commençaient à sourire. Enfin, c'était pas du tout ce qu'il fallait. Quand Guitry est entré en scène pour cette magnifique scène du lever du soleil, il avait donc à rattraper des gens à temps perdu. Il le sentait, il était déconcerté. J'étais à côté de lui et je le voyais. Et quand est arrivé le quatrième acte avec la scène des crapauds, ça s'est tout à fait gâté.
On n'a pas tellement sifflé qu'imiter le po-po. Vous savez, c'est nous qui sommes les crapauds. Nous crevons dans nos vieilles peaux. Alors tout à coup, on a entendu po-po-po-po-po. Et puis alors, quelques sifflets. Et le fait est que la représentation s'est terminée d'une façon, pour nous, extraordinairement pénible. Et aussi pour Rostand, qui était ce soir-là d'une pâleur qui m'a vraiment désespéré et impressionné. Je suis venu immédiatement à la sortie savoir le destin de la pièce. Et j'ai vu sortir tout Paris, j'ai vu sortir Capu, qui, avec sa petite voix flûtée, a dit un mot, c'est un four, mais qui sera joué 300 fois.